prisonniers m'ont fait un triomphe dans la prison. Man, j'ai eu des choses que normalement t'es pas supposé avoir en prison. Et puis j'ai été traité comme Al Capone à Alcatraz. C'était bien. Et le soir, dans ma cellule, à la lune de jour, oui, je suis laissé au cowboy. Comme des mariachis. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. À peu près tous les chanteurs et chanteuses font du western sans s'en rendre compte. Ils veulent pas être catalogués dans ce monde-là, mais ils en font tous. De la balade, c'est une balade sentimentale avec un petit beat, tchiket-toc. Bon, ça fait une chanson western, mais ils se disent pop, ils se disent populaire. Pierre Lalonde a fait un disque vraiment western. Michel Louvain a fait un disque vraiment western. Claude Dubois. Puis ils aiment tous le western, hein? Ils sont tous un peu attachés. Ils ont été influencés aussi par cette musique-là, qui nous vient de tellement loin. En fait, ça nous vient de la Bolduc, Soldat Lebrun et l'influence américaine. I've got them women blues waiting, and Lord, I have been waiting so long. These blues have got me crying. Oh, sweet mama, please come. Michel Rivard, dans l'âme, c'est un country. Charles Lebois, il a réellement, j'ai l'impression, il s'est gavé des bonnes choses country pour pouvoir faire Dolores ou Madame Bertrand, ainsi de suite. Félix, Sors-moi donc Albert, c'est peut-être pas évident comme inspiration country, mais la simplicité de cette chanson-là n'appartient pas immédiatement à la tradition des chansonniers de France. C'est plus nord-américain et en partie, c'est très country. C'est merveilleux. Félix, un grand poète, mais capable de faire des choses simples. Le Train pour Sainte-Adèle, qui est un blues country, mais Félix ne s'imposait pas tout le temps l'obligation d'être un grand poète. Il l'était, on le savait, mais il avait aussi une affection pour des choses simples. Et ça appartient au country, et Félix en était conscient, parce qu'il était citoyen d'Amérique aussi. Non, je trouve que le country a influencé plein de monde. Et c'est évident que ça a influencé les Beatles, que ça a influencé tout le monde. Il fait soleil, même si ça pleut, même si ça pète, même si ça tonne, ça m'étonne pas, moi j'ai la paix. Parodie ou sympathie? Charles Bois lui-même a toujours dit que dans tout chanteur dort un cowboy. L'attrait du personnage et de sa véracité caricaturale ne meurt pas. Je pense à toi, ma douce amie, je m'ennuie et pleure chaque jour, de si loin les États-Unis, reviendras-tu, mon bel amour? T'en es à votre 33e verre de rhum. Oh chérie, oh chérie, oh oh. Si vous voulez chérie que je vous embrasse, oh, oh,
moi, c'est le moderne francophone au Québec. Le plus urbain, en tout cas, de tous les country. Steve, ça, c'est juste mon opinion, mais je trouve que c'est, parmi les cowboys francophones, celui qui écrit le mieux la peine moderne, dans des termes plus modernes. Je trouve que c'est un meilleur écrivain que la plupart. Je ne veux pas insulter personne, mais il me semble que ses textes sont plus fignolés. Moi, j'aime bien ça. Oh, il écrit des affaires tellement tristes. Elle doit être encore dans un bar, ce soir je sais. Où la musique joue fort, et que c'est plein de filles. C'est tout ce qu'elle sait faire, d'envie, grimper dans les villes. Puis quand il y aura des honky-tonks, elle sera jamais tranquille. Tout le monde prend des mélodies américaines qui sont très populaires, puis on met des paroles françaises. Ça s'est fait beaucoup, c'est vrai. Même moi, j'ai pêché, Fermé dans le Kéton, c'est une traduction. Ça s'est fait dans le temps des sultans, dans le temps des groupes, des amis. Je pense que ça se fait de moins en moins. Penses-tu ça, Paul, que ça se fait de moins en moins? Un petit peu moins, parce qu'il y a un peu plus d'auteur. Mais ça se fait beaucoup. C'était mon cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Paul Darèche chante Stooball, une version de chanson américaine que Hugues Aufray a popularisée en France. Il y a peu d'auteurs-compositeurs country contemporains qui se soient complètement coupés de l'influence américaine. Jusqu'à son dernier phare, je sais dit mon père que Stooball va gagner, mais au bord de la rivière, Stooball est tombé quand le vétérinaire d'un seul coup l'acheva. J'ai vu pleurer mon père pour la première fois. Oh, je suis un Vincent de Valcartier, position permanente à l'année. Tous les soirs, un bon petit verre de bière. Pas de champagne, c'est mon affaire. Quand il arrive le temps de se coucher, je vous dis que je suis pas mal gazé. Le lendemain matin, j'en ai mal dans les reins. Faut travailler malade ou bien. Faut travailler malade ou bien. Ça, c'est la chanson. Mon grand-père, il demandait toujours à mon père de chanter ça. Fais de ma femme. Ouais. Pépin Godette. Il demandait toujours. Ça, il y a une histoire de ça. Chandon, le Vincent de Valcartier. Ceux qui ont construit le camp de Valcartier à Québec, les hommes travaillaient pour 20 cents par jour. Entends-tu pas le train qui siffle? N'entends-tu pas le train qui s'en vient? N'entends-tu pas le train qui m'invite? Alors serre-moi donc la main. Alors serre-moi donc la main. Comment ça se fait que tu connais ça? J'étais tout jeune, mon père chez moi. On écoutait ça, Paul Brunel, Marcel Martel, William Mott. Beaucoup de country américains aussi, évidemment. Mon père, c'était un fan, un maniaque de Jim Reeves et de Hank Williams et de Marty Robbins, qui sont devenus, moi aussi, mes idoles par le fait même. Et mais j'ai toujours comme conservé tout ça. Même ça fait très longtemps que j'ai pas fait ces chansons-là. Ça me revient. À mesure que je la fais, la chanson me revient. Tu sais. Mon cœur t'appelle et te réclame jour et nuit. Sois-moi fidèle, je t'aimerai toujours, ma jolie. Sans avoir le culte des anciens,
Les modernes sont fidèles à leurs racines, fidèles aux premiers qui ont introduit le fait français dans le son country. L'héritage, je l'ai eu directement de mon père. Côté musique, musique country, parce que j'ai été élevé dans ça. On a fait du spectacle, j'ai commencé à faire du spectacle à 10 ans. Diane, la plus jeune chez nous, avait 6 ans, puis elle faisait son numéro. Disons que nous autres, on a été élevés dans ce milieu-là, puis je veux pas quand t'aimes de quoi, tu le lâches pas. Si tu veux, ma chérie, je t'emmènerai loin d'ici pour t'aimer et te chérir tout au long de ma vie. Loin de ceux qui n'ont pas compris que nous pourrions faire notre vie tous les deux ensemble. Oui, tu m'as bien compris. Ah oui, je t'aime et tu m'aimes aussi. Oui, je te le dis, tu seras la seule dans ma vie. Et quand nous serons tous les deux, nous chanterons notre bonheur, car nous aurons enfin réuni nos deux cœurs. Hey, tout le monde! Il y a des thèmes, hein, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut parler dans le country qui ne passeraient pas dans le blues ou bien dans le rock à cause des standards aussi de notre langue, le français. T'sais. On n'accepte pas de dire chérie, je t'aime. Tu sais, ça passe bien dans une tune country, mais tu peux pas dire ça dans le rock aujourd'hui. Le rock, c'est obligé d'être noir un peu. C'est obligé d'être. Tu sais, t'as pas. Le country, c'est des chansons joyeuses, des fois bien, bien tristes, mais au moins, il y a de l'espoir là-dedans. Parce que le rock. Le chanter, c'est toute la vie. J'ai mon bonheur à mes côtés. J'aime chanter, oui c'est ma folie. Personne ne pourra m'en empêcher. Quelque chose se passe en moi. Je vois filer les étoiles quand ton amour file entre mes doigts. Quand ton amour file entre mes doigts. C'est sûr qu'avant, c'est des classiques maintenant. La chanson du prisonnier, Mon enfant, je te pardonne. Chérie, tu me demandes si je t'aime, c'est des classiques de Lamotte, Brunel, Martel, même Roger Miron. Le petit cœur, tout ça. Maintenant, faut. Ben, Donne-y la claque, c'est un classique maintenant. C'est mon classique. De vérité que le country souvent a à l'intérieur. C'est ça, le country. C'est de prendre des grandes vérités, souvent de peine d'amour, de divorce, mais aussi de sentiments d'amour, de joie, et de les mettre en petites capsules très accessibles. Ça, je trouve, c'est une sorte de génie populaire. Jamais 203, et nous revoilà. Toi, t'as le goût, mais moi, j'ai le hockey.
Tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. Je n'aurais jamais dû caler ma dernière bière. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Je me disais, j'ai tellement d'ego ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Rhythm. Je trouve que la musique aujourd'hui est trop aseptisée. C'est trop parfait, c'est trop propre, c'est trop clean. Avant, il y avait des petites erreurs, il y avait des petits accrochages, il y avait des choses qui se produisaient, mais la magie était plus importante que n'importe quoi. Aujourd'hui, on a tendance à trop perfectionner tout ça, le son. Ça sonne cristal, comme du cristal, c'est beau, c'est super, mais on a sacrifié un petit peu l'émotion puis la magie. Madame Rose a mis dans le crâne de Charlie de Stan la potion pour que le tombe en panne. Oh, Madame Rose a jeté dans les airs son manteau d'hiver. Mais Rose n'était pas une femme. Madame Rose, je voulais plus la voir, me suis enfui dans le noir, je me suis réveillé dans un coin. Qui est le vrai western? Patrick Normand, René Martel, ou moi, ou lui? C'est tout ça. Il y a toutes sortes de tendances, toutes sortes de façons de le faire, mais ça n'en fait pas ni plus ni moins que cette chanson-là, elle fait partie de notre répertoire. C'est à nous autres de l'interpréter. Il y a bien des gens qui vont nous téléphoner, ils vont nous dire « Hey, ça, c'est pas un artiste western. » Si vous regardez le dernier succès de Rock Voisine, la balade du petit diable, c'est ça? Le petit diable. Puis c'est une chanson qui est définitivement country. Par contre, Rock Voisine n'est pas un artiste country. Ça, les artistes western ne veulent pas comprendre ça. Pour eux autres, c'est du western ou ça ne l'est pas. S'il y a un personnage qui résume l'ambiguïté de la modernisation du country et qui fait preuve d'audace en s'appropriant le passé pour séduire le présent, c'est Carole Laure, dont les Western Shadows portent ombrage au country d'antan et ravissent les penchants rétro et américains des Français. C'est toujours des textes très, très directs. C'est toujours des textes... Les émotions sont à l'état pur. Les musiques sont jamais en contradiction avec ce qu'on a. Et puis en plus, c'est un langage que nous, les femmes actuelles, on n'est pas capable de dire. Moi, je suis pas capable de dire un type aujourd'hui, baby, lay down beside me. Je dis, hey, ça va pas. On est tellement nous. C'est un langage qui est pas pour la femme moderne actuelle. Par contre, on est toutes seules, on est toutes mal, on a toutes envie de réussir nos passions amoureuses, puis on les réussit mal. C'est propre à notre génération. Les statistiques le prouvent dans chaque grande ville. Ça fonctionne pas. Alors la country, quand tu es dans une voiture le soir à minuit, puis tu entends une bonne vieille tune country avec des mots simples qui dit I need you, I want you, baby, lay down beside me, ou stand by your man, ben ça te fait plaisir. Ça nous touche. La scintillante Berry Lasso. En 1973, le film de Gilles Carle, La mort d'un bûcheron, marquait la naissance de deux carrières cinématographiques remarquables, celle de Willie Lamotte et de Carole Laure. Chérie, tu me demandes si je t'aime quand je te chante mes poèmes et que je pense à toi toujours. Quand je voyage dans mon beau pays, je vois des gens partout, je leur souris. Seul au volant de mon automobile,
Je vais joyeux et je me fais pas de bile. S'il vous arrive de me rencontrer, soyez sans gêne et criez-moi. Willy! Vous me verrez brusquement arrêté. Et quoi qu'on dise, moi j'aime à vous parler. Da 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 da. Dans ma tête, c'est plein de voyages. Je suis tout le temps en voyage dans ma tête. J'ai dansé, j'ai sauté, j'ai tous mes souliers, j'ai collé, j'ai crié au son de son diablé. Oui, j'ai pris un petit coup, oh que c'est doux, je me suis amusé, après j'étais fatigué, jusqu'aux petites heures du matin. Tout le monde se donne la main, en dansant comme des roues, en sautant comme des fous. J'ai dansé, j'ai sauté, j'ai tous mes souliers, j'ai collé, j'ai crié au son de cet endiablé. Puis j'ai pris un petit coup, oh que c'est doux, je me suis amusé, après j'étais fatigué. Swing de la baguette dans le fond de la voix, et domino des femmes au jour. Hey! Je voudrais simplement dire ceci à mon ami Willy. Willy, il y a des choses dans la vie qui se disent bien. Il y a des choses qui sont difficiles à dire. Alors, dans ce temps-là, tout simplement, on prend une guitare et on les chante. Quand j'étais petit gars et que je revenais de l'école, j'écoutais tous les soirs la radio. Il y avait des chanteurs que j'entendais, que j'aimais bien. Ils chantaient des chansons du pays. Je demandais à ma mère ce qu'il fallait faire pour être chanteur. Et elle me redisait bien souvent: tu sais, ce métier-là, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. Il faut bien du courage et du talent. J'écoutais Willy chanter, jouer de la guitare, et je me voyais jouer comme lui. Et plus la radio jouait, et plus je me faisais des idées quand j'écoutais Willy. J'ai eu ma première guitare, j'étais à l'école. Et depuis je n'ai pas arrêté. Je me couchais tard le soir, j'écoutais la radio pour pratiquer mes airs favoris. Je demandais à ma mère ce qu'il fallait faire pour être chanteur. Et elle me redisait bien souvent: tu sais, ce métier-là, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. Il faut bien du courage et du talent. J'écoutais Willy chanter, jouer de la guitare, et je me voyais jouer comme lui. Et plus la radio jouait, et plus je me faisais des idées quand j'écoutais Willy. Chérie, lorsque nos deux corps se confondent, je me demande à la ronde si tous les gens sont comme nous. Souvent pleurer, souvent rêver. Tu es la seule que je consolerai. Aujourd'hui, je me retrouve sur la même scène que lui, et je chante des chansons que j'écris. Je me rappelle des mots de ma mère quand elle me disait: il faut du courage et du talent. Je remercie Dieu pour toutes les chances qu'il m'a données. Ça m'est bien utile dans mon métier. Mais pour le bon exemple,
et le courage qu'il m'a donné. Je dis simplement merci Willie. J'écoutais Willie chanter, jouer de la guitare et je me croyais jouer comme lui. Et plus la radio jouait et plus je me faisais des idées quand j'écoutais Willie. J'écoutais Willie chanter, jouer de la guitare et je me croyais jouer comme lui. Et plus la radio jouait et plus je me faisais des idées quand j'écoutais Willie. Pour Jean Tremblay, le Dakota est un véhicule. Des chansons qui venaient d'eux-mêmes, puis on avait ça dans la tête de prendre une guitare. Il faut dire qu'à ce moment-là, avoir une guitare, c'était très, très rare. Aujourd'hui, tout le monde, à peu près tout le monde a une guitare chez lui ou en joue. Mais de voir un artiste jouer de la musique de la sorte, puis une chanson qui était accessible, c'était un rêve. Et puis, je me souviens encore que Willie représentait le cow-boy québécois. Alors, il y avait Gene Autry ou Roy Rogers qui chantaient dans leur film. Et quand on voyait Willie Lamotte, c'était vraiment le cow-boy du Québec. Willie, pour moi, ça a été vraiment, quand on dit des fois, je t'ai bercé, lui, c'est vrai qu'il m'a bercé. Et quand je suis arrivée à Montréal, ça a été comme un protecteur. Alors, il m'a beaucoup protégée, il m'a beaucoup aidée. Et quand on avait eu une émission avec Patrick Normand, il faisait partie de l'émission lui aussi. Et alors, Willie, bon, tout le monde le connaît. Pour moi, ça a été... je pense que lui a vraiment fait accepter la musique country western à Montréal. À mon avis, c'est lui qui a mis son pied à terre et qui l'a fait connaître et accepter. C'est que Willie, c'est un poème. Willie, c'est un personnage. Beaucoup d'imagination, beaucoup d'humour, et puis un fantaisiste extraordinaire, hors pair, parce que dans les tournées, ou bien dans les cabarets, non pas tellement, mais en tournée, il faisait toujours 2 numéros. Son numéro de ses chansons qui étaient populaires, et puis après ça, dans la deuxième partie, il faisait des chansons fantaisistes, des chansons d'Yves Montand, puis des chansons comme ça. Il était extraordinaire. Très, très bon. Willie, ce qui l'a fait aimer, plus que peut-être qu'un autre, le voir les gars, un gars vient chanter, fait son numéro, salut, s'en va. Willie, tu savais jamais ce qui arrivait. Il pouvait se mettre à danser, il pouvait se mettre à conter des histoires. Willie, c'était un one-man show. Mais Willie ne s'est jamais considéré comme une grande vedette, vous savez ça, hein? Non. Je ne sais pas comment ça se fait que le monde vienne m'entendre chanter. Je ne sais pas chanter, pas de ça. Je joue avec quelques notes de musique, puis il dit, ils viennent me voir pareil. Mais il était maître de cérémonie extraordinaire, il faut dire, là, parce qu'il savait se présenter. Willie, il fonçait dans n'importe quoi. Comment il s'aurait été la reine de l'Angleterre, je lui aurais dit, mais chante-moi une chanson, si ça ne tentait pas, il ne l'aurait pas chanté. Tu sais, je veux dire, il était fait de même, tu sais. Mais pour foncer, si la reine avait dit, je ne vais pas t'entendre, il l'aurait chanté pareil, tu sais. Fait que il y avait du guts. Willie a toujours eu du guts. Il fonçait dans n'importe quoi. Il faut d'abord prendre en considération qu'on est au Québec. Le style de musique que l'on faisait. Si Willie avait fait la même chose aux États-Unis, si on avait eu 52 provinces de Québec, ou 50 provinces de Québec, Willie serait aussi riche, sinon plus, qu'Elvis Presley ou Johnny Cash. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chante des refrains de l'Ouest canadien.
Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain, je m'approche d'elle. Je lui dis, chère demoiselle, donnez-moi s'il vous plaît, oui, votre main. Et nous suivrons ce beau chemin. Elle me dit, cher cowboy, je voudrais être une cagoule pour vous suivre à cheval dans les chemins. Moi je viens d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille, et j'aime m'entendre chanter vos refrains. J'écoute les chansons des plaines, ce sont celles-là que mon cœur aime, et j'entends de très loin vos mélodies, chanter pour chasser mes ennuis. J'ai rencontré Wally quand j'allais voir des films que mon père m'emmenait le samedi après-midi. Et puis, j'avais vu Wally entre les entractes. Il venait faire son show avec son orchestre, puis Vita Germain, que j'avais rencontré dans ce temps-là. Puis, c'est là que j'ai tombé en amour avec la musique country. Willie Lamotte, c'est un monument. Je pense qu'on ne peut pas le dénier. C'est un personnage extrêmement important dans la culture québécoise. Ouvre-moi ton cœur, laisse mon amour entrer. Ouvre-moi ton cœur et laisse-moi t'aimer. Le soleil brillera et les nuages seront bleus. Chérie, ouvre-moi ton cœur, laisse mon amour entrer. Je sais qu'une vieille histoire te fait souffrir, mais chérie, ne m'en veux pas, ne me laisse pas languir. Les longues nuits, je te ferai oublier. Chérie, ouvre-moi ton cœur, laisse mon amour entrer. Mais vu que j'étais un chanteur, Willie, celle-là, c'est pour toi. Tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais. Quelques mots d'amour sur un air de printemps. Sa voix semblait dire je n'aurai pas le temps. Il nous a chanté sa plus belle chanson, fêtée déjà 50 belles années. Son rêve le plus beau, cachant bien ses peines, connaître celui qui lui a tout donné. Il disait enfin, mon dernier jour de printemps, car la vie m'a prêté si peu de temps. Je n'ai ni peur de mourir, ni peur de souffrir. Pourtant tant de gens ont besoin de sourire. Tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais. Quelques mots d'amour sur un air de printemps. Sa voix semble dire je n'aurai pas le temps. Quand je suis arrivé à Montréal, je trouvais que Willie c'était un homme qui avait beaucoup de cœur. Il était super. J'écoutais ses chansons même quand j'étais jeune. Petit Michel, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un grand monsieur. Tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais. Quelques mots d'amour sur un air de printemps. Sa voix semble dire je n'aurai pas le temps. Tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais. Quelques mots d'amour sur un air de printemps. Sa voix semble dire je n'aurai pas le temps. Vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je parcours les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin.
Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, je ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour, sur la route, je ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Je ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Je ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Oh, mon papa, Weston, je t'aime toujours. C'est toi qui m'as donné la vie, de la chance aujourd'hui. Papa, je porte le même nom que toi, dans Offenbach ou Wally, c'est à moi. Et dans Corbeau, encore moins. Les rockers me connaissent comme ça. Et au fond de mon cœur, en oubliant le malheur, je suis toujours le petit Michel, ton enfant country rebelle. Papa ou mon papa voyageur, aujourd'hui je comprends mon bonheur et les larmes d'enfant seules dans la nuit, je les chante pour toi. Oli mon papa chéri. Allô, allô, petit Michel. Allô, allô, tu me réveilles. Mais regarde donc ce beau soleil. Aujourd'hui, reluit à merveille. Je t'en prie, ne fais passer là. Et puis regarde ton cher papa. Car ici en Arizona, tu suivras mes traces à grands pas. Allô, allô, petit Michel. Allô, allô, tu me réveilles. Mais regardons ce beau soleil. Aujourd'hui, reluit à merveille. Je t'en prie, ne fais pas ce terre-là. Et puis regarde ton cher papa. Car ici en Arizona, tu suivras mes traces à grands pas. J'ai gravi la montagne de l'amour. J'ai monté le sentier des rêves. Je suis couché
ça, une fois. Autant mourir d'un combat que passer ma vie expliquée, en tout cas, ça va. Oh, ça a commencé drôlement. Avant ça, j'étais professeur de danse. Il m'appelait Willy Lamotte, le danseur. À Goodyear, vous savez qu'il gagnait 32 piastres par semaine, en dernier, ça, parce qu'il vivait. C'était pas un gros salaire pour 55 heures, ça. Fait que là, quand il a commencé à enregistrer avec les premières royautés qu'il a reçues, c'était 800, 900 piastres par 3 mois. C'était pas les salaires de la Goodyear, hein? Mais tout en travaillant en manufacture, on donnait une soirée le samedi soir. On louait des salles, il y avait des comédiens, puis une chanteuse qui emmenait, puis on faisait des spectacles. On faisait 2 fois ce qu'il gagnait dans toute la semaine à Goodyear. Fait que là, quand mon fils avait 1 mois seulement, il est arrivé à la maison, il dit « La Goodyear, elle vient de s'éteindre. » Il dit « C'est fini. Je suis plus capable de les supporter. » Il a accroché mes overalls tous les matins à 7 heures, puis il est sorti de là à 6 heures. Moi, il dit « Je ferai pas ça le temps de ma vie. » Ben, j'ai dit « On va donner une autre séance, une autre veillée le samedi soir. Le dimanche soir, ça va remplacer la semaine à Goodyear. » Fait que c'est de même ça a commencé. Arriviste? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, arriviste? Un gars qui arrive, c'est un arriviste. Moi, je suis arrivé, j'étais un arriviste, puis il est arrivé de quoi, gars, le jour que j'ai? Il arrive-tu quelque chose avec ça? J'ai eu le plaisir de faire 18 films aussi. Je me considère comme amateur, mais 18 films, c'est pas mal. Faut dire que Willy, c'est un excellent comédien. Willy, à la vie, dans son naturel. Il est meilleur comédien hors scène qu'il peut l'être sur scène. Il profitait de chacune des situations qui pourraient se produire durant une journée pour en faire une comédie. Adieu, je ne te verrai plus avec mes poils de ton cul, ma chérie, dans une enveloppe. Mais fais-y bien attention, n'a pas y mettre de morpion, mon asti de salopette. C'est une shot. Sais-tu que tu prends ta job à cœur, le jeune, tu vois pas, tu fumes pas. Tu pourrais au moins y lâcher la main ou à marier un des deux. Moi, je suis règlement. Le règlement. T'as pas honte de la veille de Noël? Qu'est-ce qu'il faut? Le règlement en haut, ben le règlement en bas. Pour ça, il n'y a pas d'avenir dans la police. Non. Non, l'avenir est dans les affaires et un homme qui travaille à son compte. Ben moi, Willy, si je te dis que le premier contrat professionnel que j'ai eu, c'est au Caprice, à Montréal, ça va te rappeler des souvenirs. Quand j'avais gagné un concours d'amateur, puis le patron m'avait engagé pour 2 semaines. Et puis tu étais là en vedette avec Rita Germain. Et tous les soirs, je regardais ton spectacle. Et je pense qu'il est né une belle amitié entre nous. On se voyait pas souvent, mais quand on se rencontrait, j'oublierai jamais, entre autres, la fois où on avait passé une journée complète à la taverne chez Willy, avec toi puis des amis. Et puis, j'ai toujours gardé un précieux souvenir de tes histoires. T'es un gars qui raconte des histoires d'une façon incroyable. T'es un peu menteur sur les bords comme tous les gars qui racontent des histoires un peu incroyables. Mais il reste que, quand on m'a demandé de te saluer, ben c'est avec grand bonheur que j'ai accepté. Puis en plus, les gens se sont déplacés pour venir chez moi. Puis c'est pas tout le monde qui vient chez nous. Mais pour te dire jusqu'à quel point je t'aime, ben j'ai accepté d'emblée. Et puis, ben ce matin, j'ai écrit une petite chanson. Je la sais pas par cœur, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté ma petite feuille. Mais j'espère que ça va te plaire, ça va te faire sourire, parce que dans la chanson, ça dit que tu pognes plus que moi. Ça, je te ferai remarquer que c'est dans la chanson. C'est beau lui dire des poèmes de couleur, des affaires avec mon cœur. Mais à tout ce que je fais, tout ce que je lui dis, elle aime encore mieux Willy. C'est une vraie maniaque du western, on en rêve jour et nuit. Quand je fais l'amour avec elle, elle se réveille et me dit Willy. C'est sacrant maudit pour un gars comme moi qui fait tout pour qu'elle soit émue. Je lave les planchers, je fais la vaisselle, puis des fois je l'amène aux vues. Quand je chante mes chansons, elle se roule à terre, et elle a de ses mimiques. Ça fait que l'autre soir j'ai eu une idée, je me suis mise à chanter. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'ai rencontré une fille aux yeux doux.
Vous auriez dû voir la face qu'elle a faite, est devenue toute languissante. Elle est allée s'étendre dessous les couvertes et elle s'est fait provocante. Depuis ce jour-là, quand je veux faire l'amour avec ma belle Émilie, je sors ma guitare et je lui rechante ce petit refrain de Willie. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chante des refrains lorsqu'elle me dit. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'ai connu une belle fille aux yeux doux. Salut Willie, merci. Quand un garçon du monde va courir les jupons, les brunes et les blondes, ajoute à ses fleurons, ses mélanges, ses gages, ses joues aux cartes au dur, le jour de son mariage, il doit laisser tomber, mais pas à moi. Pas moi, car je m'en fous de ça, moi. On devrait m'arrêter. On devrait m'enfermer. On ouvrait le spectacle ensemble, là, après avoir chanté chacun. Pour être franc, j'ai peur des chevaux. Il me manque encore plus de tout. J'aime à chanter avec une guitare et je déteste toutes les bagarres. J'aime mieux me promener en auto. C'est plus facile de monter un bronc. Pour son frère, Marc, c'est une véritable bête de travail qui peut tirer 3000... Voilà la musique à bouche. D'ailleurs, j'ai fait un long jeu de musique à bouche. Oui, oui. Ce sont les tuyaux. Faut aussi qu'à un moment donné, à Radio-Canada, du temps de vieil édifice sur Dorchester West, on avait eu besoin d'un joueur de bombarde et on pouvait pas en trouver à Montréal. Et on a fait appel au talent de Willie, parce que Willie était un de peut-être les 3 seuls au Québec qui pouvaient jouer de la bombarde. C'est pour un disque avec Dominique Michel. C'était pour un thème de l'émission, hein, Willie? Avec la Rin Babine, c'est du passé.